Mes interminables salutations à tous. Au regard de certaines décisions que prennent très souvent nos dirigeants, l'on est tenté de se demander si ces gens-là qui nous dirigent sont atteints d'une amnésie ou d'une maladie sévère, parce qu'il y a des choses qui étonnent. Et quand je parle d'amnésie, excusez-moi, il ne s'agit pas d'une insulte. Il ne s'agit pas d'une insulte. Une personne amnésique, c'est une personne qui oublie. C'est une personne qui a une mémoire de lièvre. Quand je le dis, je tombe de nu par rapport à la rencontre qui s'est tenue très récemment entre les hauts responsables d'Africom et le ministère de la Défense centrafricain, où ils se sont convenus de la coopération, si vous voulez, militaire et d'échange d'expérience. Vous le savez très bien, Africom, ce sont des Américains. Et quand je parle du ministère de la Défense, je parle bien du ministère de la Défense centrafricain. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est-à-dire que vous avez travaillé avec une puissance pendant des années, elle ne vous a rien apporté sur le plan stratégique, sécuritaire, opérationnel pour sortir votre pays de la situation dans laquelle elle s'est trouvée et continue de se trouver. Mais vous continuez à entretenir des collaborations sur le plan militaire avec elle, vous continuez à renouveler, vous continuez à espérer. Comment on explique ça si ce n'est pas l'amnésie? Justement, parlant d'amnésie, nos dirigeants savent mieux que quiconque que les États-Unis se sont investis dans plusieurs pays dans le monde. Mais leur présence dans ces différents pays-là n'a pas apporté grand-chose sur le plan militaire, sur le plan sécuritaire. Ils le savent. Si je ne prends que l'exemple de l'Afrique, mais ces Américains-là étaient au Niger avant d'être chassés. Ils avaient des plus grandes bases militaires là-bas, en termes de renseignement et tout ce qui va avec. Mais cela n'a pas empêché à ce que le terrorisme prospère de ce côté. Si je vous prends l'exemple de la Libye, où ils ont participé justement à assassiner le président Kadhafi et à plonger ce pays aujourd'hui dans un no man's land, dans un état, je ne sais même pas comment le qualifier, il s'agit d'un non-état. Mais les Américains étaient là-bas. Ils étaient là-bas. Ils ont participé à ce qui s'est passé là-bas. Mais la sécurité, la stabilité, la paix n'est pas au rendez-vous. La lutte contre le terrorisme n'est pas au rendez-vous. Ça n'a pas apporté ses fruits. Si je vous prends l'exemple de la Somalie, depuis 1990, les Américains sont là-bas. Et dans l'une des plus grandes batailles, celle de Mogadiscio qu'on a connue en 1993, mais les Américains n'ont pas pu stabiliser le pays. Ça, c'est des exemples palpables en Afrique que je suis en train de vous prendre. Et si nous sortons de l'Afrique, parlons un peu de l'Afghanistan, parlons de l'Irak. Qu'est-ce qu'ils ont apporté dans ces différents pays? Franchement, on dit souvent que ce qui n'a pas marché, il faut le changer. Il est clair au regard de ces exemples historiques, factuels, vérifiés et vérifiables, que la présence américaine, aussi bien en Afrique que dans d'autres parties du monde, n'a pas apporté la stabilité, n'a pas apporté la sécurité, n'a pas apporté la paix, n'a pas mis fin au terrorisme. Mais tout récemment, dans la bataille éclair qui a amené au départ de, comment je vais l'appeler, du président Bachar al-Assad, les Américains ont plus ou moins soutenu les terroristes. Ceux-là même qui ont participé au 11 septembre, d'une certaine manière.
Mais c'est ces gens-là qui sont là aujourd'hui. Quand nos dirigeants regardent ça de manière globale, toute cette actualité aussi bien africaine qu'internationale, mais comment ils peuvent se permettre de poser de tels actes? C'est pour ça que moi je parle d'amnésie. Nous sommes malades. Nous souffrons. Et l'Afrique doit se débarrasser d'un certain type de dirigeants. Si elle veut véritablement se positionner comme une puissance, comme un État souverain, comme un continent qui veut se libérer, elle doit se débarrasser d'un certain type de dirigeants. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est quoi ça même? Des gens sont là depuis, ils font des choses, ça ne marche pas, mais vous partez les amener encore pour signer. Je préfère m'arrêter là.